Le matin de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide pour la deuxième année consécutive. Toute ma famille s'était envolée pour New York sans moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé les déménageurs. 3 jours plus tard, ils hurlaient. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans, je suis l'aîné, le plus stable, celui que tout le monde appelle quand une imprimante se bloque, qu'un pneu éclate ou qu'une facture doit être payée. J'ai dirigé une petite entreprise de fabrication de papier toilette. Glamour? Non. Rentable? Très. Puis j'ai vendu mes parts l'année dernière, j'ai fait une pause et, pour la première fois en 10 ans, je me suis permis d'être au chômage sans paniquer. Je me levais toujours à 6 heures du matin parce que mon cerveau ne comprend pas les vacances. Le matin de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide pour la deuxième année consécutive. Il n'y avait pas de tasse sur la table, pas d'aiguille de pain de ce sapin triste que ma mère adore surchargé de décorations. Pas de bruit, juste mon souffle qui faisait de la buée dans la cuisine froide et la lumière clignotante du thermostat qui a toujours besoin de piles neuves. J'ai regardé la discussion de groupe de la famille par habitude. Des bulles bleues empilées comme un cœur. On décolle. New York, nous voilà. Une photo s'est chargée. Ma mère avec une écharpe blanche. Mon père tenant une carte d'embarquement. Ma sœur, Laura, avec un ridicule béret rouge qu'elle avait acheté pour la blague. Mon frère, Mathieu, faisait une pose séductrice forcée, comme s'il passait une audition pour une publicité de dentifrice. Tous souriants. Des rangées de sièges en classe économique derrière eux. Pas de siège pour moi. J'ai fait défiler jusqu'à la nuit dernière. Pas de « Joyeux Noël, Julien ». Pas d'adresse de chez moi. Pas de « J'ai laissé le double des clés chez le voisin ». Rien. La bouilloire s'est éteinte. Le silence est devenu pesant. Je suis resté debout devant le comptoir, à fixer le téléphone comme s'il pouvait s'excuser. Puis le texto de mon père est apparu. Horodaté à 4h17 du matin. Ne sois pas dramatique. Les vols étaient complets. Tu vas bien. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Mes messages sont sortis tout petits. Vous êtes parti sans moi. 3 points. Puis maman. Julien, nous en avons discuté. Laura avait une place bonus grâce à ses miles, et Mathieu avait besoin du siège côté couloir pour son genou. Tu détestes les longs vols, tu te souviens? On t'appellera en FaceTime depuis l'Empire State Building. Sois reconnaissant. C'est Noël. Je pouvais entendre sa voix dans ce texto. Douce en surface, mais acérée en dessous. Laura a ajouté son grain de sel. On pensait que tu serais occupé. À chercher du travail, à réseauter, tu sais. J'ai posé le téléphone parce que mes mains tremblaient. Tout ce que je pouvais entendre, c'était les mots de l'année dernière. La même rengaine. La prochaine fois, Julien. Tu sais comment ça se passe. Je suis allé dans le salon. Les chaussettes de Noël étaient toujours accrochées. Celles avec mon nom avaient été vidées en avance. Une note pliée dépassait de manière évidente. Julien, peux-tu couvrir les factures de services publics ce mois-ci? New York a été une grosse dépense. On te remboursera en janvier. Je t'aime, maman. J'ai eu la gorge serrée. Je t'aime. Drôle. C'était comme une étiquette qu'il collait sur une boîte de requêtes. La maison bourdonnait comme un grand étranger poli. C'était ma maison, mon nom sur l'acte de propriété, mon prêt hypothécaire, mes réparations. Mais le matin de Noël, elle ressemblait à une salle d'attente où je n'étais pas invité à m'asseoir. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assis, j'ai fixé la note, et je me suis remémoré le dernier message de ma mère la veille de son départ. Assure-toi que l'allée est salée. La livraison des Galeries Lafayette arrive à 14h. Tout le monde sera parti, alors occupe-t'en, ai-je murmuré dans le vide. Occupe-t'en. Et puis, de quelque part de fatigué et de froid en moi, j'ai entendu ma propre voix répondre. Non. 1 minute plus tard, le téléphone a de nouveau vibré. Papa. N'oublie pas de poster le chèque de loyer pour tante Josette. Elle compte sur toi. J'ai ri à voix haute. Ça sonnait faux. Ça sonnait comme une toux qui s'est transformée en décision. Je me suis fait une tasse de thé. J'ai regardé la vapeur se dissiper. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Pas le leur.
Bonjour, ai-je dit quand quelqu'un a répondu, ma voix stable maintenant. Joyeux Noël. Prenez-vous des réservations pour le 28? J'ai besoin d'un emballage complet et d'un stockage. 3 chambres. Oui, à cette adresse. 3 jours plus tard, il hurlait. Je n'ai pas toujours parlé comme ça. Pendant longtemps, j'ai utilisé les mots que ma famille me donnait. Tu es si responsable, Julien. Tu es notre roc. Bien sûr que tu vas aider. C'est ce que fait la famille. Soyons clairs. Je ne suis pas un saint. J'ai choisi un produit ennuyeux et j'ai bâti une entreprise pendant une pénurie de papier toilette. J'ai eu de la chance, et j'ai travaillé comme une bête. Je connais mieux les feuilles de calcul que mes propres voisins. Quand les affaires ont décollé, je n'ai pas acheté de bateau. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai acheté une maison modeste avec un jardin décent. Puis l'entreprise de mon père a réduit ses effectifs. Puis les heures de maman ont été réduites. Puis les frais de scolarité de Laura ont explosé. Puis Mathieu a acheté un camion avec des mensualités qu'il ne comprenait pas. Ils ont tous emménagé chez moi pendant un certain temps parce que j'avais de la place et que je comprenais l'argent. Le premier mois, c'était adorable. On faisait des soirées tacos. J'ai réparé une porte de placard qui était de travers depuis que j'avais acheté la maison. Maman m'appelait, mon héros, chaque fois que je remplaçais des ampoules. Au 4e mois, j'avais 4 téléphones sur mon forfait et une famille d'adultes qui continuaient d'appeler le garde-manger, propriété commune. Laura a pris le bureau à domicile parce que, mon programme est en ligne maintenant et j'ai besoin du plus grand bureau. Mathieu a mis ses poids dans la salle à manger et a prétendu qu'il les déplacerait, juste après ma journée de sèche, frérot. Mon père a commencé à laisser des billets pliés sur le comptoir, des billets de 20 €, avec des petits mots comme « pour la facture d'eau ». Merci, champion. La facture d'eau était de 150 €. Le billet de 20 était là comme une mauvaise blague. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je pouvais gérer. Je me suis dit que j'avais de la chance de les avoir. Le pire quand on est la personne compétente, c'est qu'on commence à confondre le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Nous avions des règles à la maison. Elles étaient simples. Prévenez-moi avant que des invités ne restent dormir. Ne mettez pas d'abonnements aléatoires sur ma carte. Rendez la voiture avec le plein d'essence. Ils m'ont dit que ces règles étaient strictes. Puis ils n'ont cessé de les enfreindre. La première grosse rupture a été la carte de crédit familiale. Ça a commencé doucement. Une course à l'épicerie par-ci, un Uber par-là. Puis je l'ai vu. Vol LYSJFK, 1180 €. Mon estomac s'est glacé. J'ai envoyé un texto au groupe. Et, qui a mis un vol pour New York sur ma carte? Puis Laura, je devais réserver avant que les prix n'augmentent. Calme-toi. Tu peux te le permettre. Je te rembourserai quand ma bourse arrivera. Papa a ajouté son grain de sel. Elle le fera. Ne sois pas mesquin, Julien. J'ai répondu, je ne suis pas mesquin. Je demande. Maman, c'est pour Noël. Nous avons besoin de joie. Tu travailles tout le temps. Laisse-nous avoir ça. Je n'ai pas dit non. J'ai déplacé de l'argent et je me suis dit de ne pas être le Grinch. Noël est arrivé. Ils ont fait leurs valises. Ils ont oublié mon nom exprès. Oh, tu détestes les longs vols, tu te souviens? Je ne détestais pas les longs vols. Je détestais me sentir comme un portefeuille sur pattes. Ils sont partis. Je suis resté. J'ai salé l'allée. J'ai maintenu le chauffage à 20 degrés Celsius parce que nos factures étaient déjà stupides. J'ai nourri le chat du voisin parce que c'est ce que je suis. J'ai regardé un film seul et j'ai essayé de ne pas regarder le sapin. Quand ils sont revenus, je suis allé les chercher à l'aéroport parce que, c'est plus près pour toi, Julien. Ils m'ont rapporté un porte-clés de l'Empire State Building et un reçu pour de l'alcool détaxé que je leur devais apparemment parce que, c'est passé sur ta carte de toute façon. Ma mère m'a serré dans ses bras et a murmuré, tu es un si bon fils. L'année suivante, même chose, mais en plus fort. Ils ont pris mes points de fidélité. Ils se sont surclassés. Ils ont laissé une liste. Arroser le sapin. Allumer les lumières extérieures au crépuscule. Rentrer les colis. Les colis étaient des peignoirs monogrammés, de l'huile de truffe et un ensemble de casseroles en cuivre que ma mère voulait depuis toujours.
La facture était à mon nom parce que, bien sûr qu'elle l'était. Les choses se sont envenimées entre les vacances. Mathieu a emprunté mon camion et a heurté un poteau en reculant. Il a calé le pare-choc avec un morceau de bois et m'a dit « C'est bon, frérot ». Laura a accidentellement signé un bail d'1 an pour un studio de coworking et a utilisé ma carte pour la caution parce que, le système l'avait enregistré. Papa a commencé à parler des dépenses sur le ton d'un homme discutant de la météo. Maman a commencé à me traiter d'ingrat si je mettais plus de 5 minutes à répondre à une demande. Peux-tu te porter garant pour le nouvel ordinateur portable de Laura? Elle a besoin du grand modèle. Peux-tu faire un Lydia à Mathieu? Il te remboursera vendredi. Peux-tu couvrir la taxe foncière cette année et on te remboursera quand le marché se redressera? La maison a cessé d'être ma maison. C'est devenu un hôtel que je payais, où les clients se plaignaient des serviettes. Le pire, c'est quand maman a annoncé au dîner, comme pour porter un toast, tout le monde, Julien a reçu une énorme somme de la vente de son entreprise. Nous sommes entre de bonnes mains. Je me suis étouffé avec mon eau. Je ne leur avais pas dit le montant. Je ne leur avais rien dit. Elle a souri et a tapoté son verre. Ne sois pas mystérieux, Julien. La famille, ça partage. C'est comme ça qu'on survit. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que le partage fonctionne. Elle m'a lancé un regard comme si j'avais raconté une blague salace à l'église. Papa s'est raclé la gorge. Personne ne demande l'aumône, mon fils. Juste un soutien au niveau familial. Laura a levé les yeux au ciel. Tu agis comme si tu étais pauvre. Ce n'est pas le cas. Je n'ai rien dit, parce que chaque fois que je disais quelque chose, j'étais négatif. Puis est venu le mois d'août avec sa chaleur et l'odeur de quelqu'un d'autre qui faisait toujours réchauffer du poisson au micro-ondes. J'ai voulu prendre du lait d'amande et j'ai trouvé une note adhésive rose vive sur la brique. Julien, ne pas toucher. C'est à Laura. On a parlé des limites. J'ai fixé la note comme si c'était une petite chose hurlante. Je l'ai collée sur la porte du frigo, à côté du calendrier où maman avait soigneusement écrit « New York, 22 décembre au 5 janvier », au stylo à paillettes. En dessous, une liste à puces, acheter une assurance voyage. Confirmer l'hôtel. Appeler Julien pour le trajet jusqu'à l'aéroport. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma voiture et j'ai écouté un moteur tic-taquer en refroidissant. J'étais ce moteur. J'étais une machine qui s'usait. J'en ai parlé au dîner du dimanche, pensant que je pourrais peut-être repartir sur de nouvelles bases. Je veux un calendrier, ai-je dit. Pour déménager, pour me rembourser, pour arrêter d'utiliser la carte. Les fourchettes ont cliqueté. Un grand silence. Puis maman a ri comme si j'avais raconté une petite blague sans intérêt. Oh, Julien, tu es si dramatique. Nous sommes une famille. Papa a dit, n'amène pas l'argent à table. C'est de mauvais goût. Laura, je suis en plein milieu d'un programme. Mathieu, je viens de signer un bail, côté salle de sport. Mauvais timing, frérot. Mes mains étaient moites. Ma mâchoire me faisait mal. J'ai dit, je suis sérieux. Maman a posé sa fourchette lentement. Eh bien, si on parle de choses sérieuses, tu n'as pas de travail en ce moment. Tu devrais être reconnaissant que nous rendions la maison vivante. Tu serais seul sans nous. Seul. Ce mot qu'ils utilisent quand ils veulent dire « docile ». Je me suis dit d'attendre. Noël approchait. Peut-être qu'ils se remettraient en question. Peut-être qu'ils se souviendraient que je ne suis pas un service client. Ils ne l'ont pas fait. Le 24 décembre à 23h58, un message a illuminé l'écran alors que j'emballais un unique cadeau pour moi-même. Des chaussettes. Parce que j'en avais besoin. Maman, j'ai oublié de mentionner, on a déplacé ta chaussette sur le manteau de la cheminée pour que ce soit plus équilibré sur les photos. Ne touche pas aux pommes de pin. Allez à 4 heures du matin, s'il te plaît. J'ai écrit, je n'ai pas été invité. Personne n'a répondu. À 4h22 du matin, j'ai entendu la porte du garage gronder. Des valises ont roulé. Des rires. Les clés dans le bol. La porte s'est refermée. Le matin de Noël, la maison était vide. Ma tête ne l'était pas. Alors, j'ai appelé les déménageurs. Je ne les ai pas appelés enragés. Je les ai appelés comme j'appelle le plombier. Calme. Juste les faits. 3 chambres.
Étiquetez tout. Le salon est principalement à eux. Rien dans le sous-sol ne part. C'est à moi. La femme au téléphone a dit, nous pouvons être là le 28. Ça me va. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fait une liste, 1. Supprimer l'accès de la famille aux cartes de crédit. 2. Geler le compte Amazon du foyer. 3. Changer le mot de passe du Wi-Fi. 4. Changer le code de la serrure intelligente. 5. Appeler la banque au sujet du compte courant joint qu'ils m'avaient forcé à ouvrir, juste pour les trucs de la maison. 6. Prendre rendez-vous avec un serrurier. 7. Rédiger une lettre utilisant des termes juridiques et sans excuse. J'ai noté les chiffres que j'avais évité de regarder, service public pour 12 mois, 5 200 €. Courses, 7 650 €. Assurance auto pour les véhicules supplémentaires, 2 000 €. Taxes foncières que j'ai payées seul, 9 000 €. Gâteries aléatoires qui sont arrivées et qui ont été débitées sur ma carte, 150 €. Caution du coworking de Laura, 600 €. Facture vétérinaire urgence, de Mathieu pour un chien qu'il a trouvé sur le Bon Coin pendant 3 jours, 290 €. Les vols, toujours les vols. 2 voyages à New York, 2350 € plus 2600 €. Je n'étais pas en colère. J'étais calme. Et dans ce calme, quelque chose s'est mis en place. J'ai tout imprimé. J'ai agrafé. J'ai écrit une page de garde. Ceci n'est pas une punition. C'est une limite. J'ai mis leur nom en haut. J'ai signé le mien en bas. Puis j'ai envoyé un texto sur la discussion de groupe de la famille. Moi, nous devons parler le 29 à 10 h à la maison. Maman, nous sommes à New York, Julien. Nous avons un programme. Musée, visite. Moi, le 29, c'est bien. Ça ne prendra pas longtemps. Papa, pas de drame, mon fils. Ne gâche pas le voyage. Laura, si c'est à propos du Wi-Fi, je ne peux pas le réparer d'ici. J'ai changé le nom du Wi-Fi en, pas un distributeur. Mesquin, peut-être. Ça m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Le 28, les déménageurs sont arrivés en sweatshirt à capuche bleue, poli et efficace. J'ai montré. J'ai aidé. Nous avons emballé le mur d'anneaux lumineux de Laura, son fauteuil en velours, le tableau de visualisation qui me présentait comme un partenaire financier. Nous avons mis en carton les poids de Mathieu, son mixeur avec des protéines séchées cimentées sur les lames, son sac de sport qui sentait le chagrin. Nous avons vidé la chambre d'amis qui était devenue en quelque sorte le deuxième dressing de mes parents. Nous avons laissé des notes sur chaque carton avec des noms. Quand le camion est parti pour le garde-meuble, la maison a inspiré. L'espace est revenu. J'ai ouvert les fenêtres et laissé le froid dépouiller les pièces de leur air vicié. Puis j'ai appelé une entreprise de nettoyage, puis un peintre, puis un serrurier. À 9h45 le 29, j'ai posé 3 piles de papier sur l'îlot de la cuisine. J'ai fait du café parce que je ne suis pas un monstre. À 10h10, une voiture a freiné brusquement dans l'allée. Les portières ont claqué. Les voix se sont élevées avant même que la clé ne gratte une serrure qui ne la reconnaissait plus. Julien. La voix de maman était fine et furieuse. Pourquoi ma clé ne fonctionne pas? J'ai ouvert la porte. Elle m'a bousculé en entrant, observant les murs nus. Où sont nos affaires? J'ai désigné la table. Asseyez-vous. Elle ne l'a pas fait. Papa est entré en trombe, les joues rougies par le vent, l'écharpe toujours autour du cou. Qu'est-ce que tu as fait? Laura me filmait avec son téléphone comme si j'étais une bête sauvage. Mathieu a fait craquer ses doigts. Je suis resté stable. J'ai emballé vos affaires et je les ai mises en garde-meuble. Voici l'adresse. Le premier mois est payé. La bouche de maman s'est ouverte. Tu plaisantes. Non. Papa a pointé un doigt vers l'îlot. C'est illégal. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit en lui faisant glisser la lettre en haut de sa pile. Avis de résiliation du droit d'occupation. Préavis de 30 jours, délivré avec effet au 1er janvier. Les mots semblaient lourds et justes. Laura a dit, on ne peut pas expulser sa famille. Je peux mettre fin à un arrangement qui n'a jamais eu de fin. Maman a chassé les papiers comme s'ils étaient des mouches. Tu es un ingrat. Je suis fatigué. Mathieu a ri, sans humour.
Tout ça parce qu'on ne t'a pas emmené à New York? Grandis un peu. Je l'ai regardé. Tout ça parce que j'ai été effacé dans ma propre maison. Papa m'a repoussé la page des chiffres. On t'aurait remboursé. Quand? Ai-je demandé. Silence. J'ai retourné la page de garde pour qu'il puisse la lire. J'ai lu à voix haute parce que j'avais besoin que mes propres oreilles m'entendent. Ceci n'est pas une punition. C'est une limite. Maman s'est assise alors, les yeux brillants comme du verre. Nous sommes ta famille. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. La dispute s'est étirée comme un élastique. Elle n'a pas cassé net. Elle a vacillé, fouetté, piqué. Pourquoi maintenant, a demandé maman, sa voix montant dans les aigus, se faisant petite et fragile parce que ça marche habituellement. Parce que vous m'avez laissé ici à Noël, ai-je dit. Et parce que vous continuez d'appeler le vol dû au partage. Laura a ricané. C'était des miles, pas du vol. Les miles de qui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. J'ai fait glisser une enveloppe vers chacun d'eux. Des reçus, des relevés bancaires, un calendrier de chaque fois qu'ils avaient utilisé ma carte avec une surbrillance sur les périodes de vacances. Des captures d'écran des commandes Amazon qu'ils juraient ne pas avoir passées. Une photo de la note adhésive sur le lait d'amande. Regardez les dates, ai-je dit. Regardez les totaux. Papa a tourné les pages et tourné les pages jusqu'à ce que le geste lui-même semble paniquer. Tu as tout noté. Il l'a dit comme si la comptabilité était une trahison. J'ai tout noté parce que j'avais besoin de le voir. Maman a pressé sa main contre sa poitrine. Toute cette paperasse. Sur ta mère. Sur ta propre mère. Sur ma propre mère. La façon dont elle l'a dit aurait pu être un sortilège autrefois. Aujourd'hui, c'était juste une phrase qui a rebondi sur un mur que j'avais enfin construit. C'est simple, ai-je dit en gardant un ton neutre. Je mets fin à la situation de maison hostile. Vous irez chercher vos cartons au garde-meuble cette semaine. Vous ne vivrez plus ici. Vous n'utiliserez plus mes cartes. Si vous avez besoin d'aide, vous demanderez à l'avance, par écrit, avec un plan. Et j'ai le droit de dire non. Les yeux de maman sont devenus durs comme de la pierre. Tu crois que tu peux nous contrôler avec l'argent? Non, ai-je dit. Je pense que vous m'avez contrôlé avec votre besoin. Cela a fait aboyer de rire papa. Écoute-toi. On dirait un thérapeute à la télé. J'ai l'air de quelqu'un qui en a fini de subventionner des adultes. Laura a essayé la porte de derrière comme si l'arrangement de la cuisine était un tour de magie avec une trappe. Elle l'a secoué. C'est insensé. Tu as changé le code pendant que nous étions en vacances. Oui. Elle a levé son téléphone. Je vais te détruire sur TikTok. D'accord, ai-je dit, parce que je n'avais plus peur. Mathieu faisait les 100 pas, alors, où est-ce qu'on est censé aller, exactement? Tu veux mettre ta mère à la rue? Non, ai-je dit immédiatement, parce que cette image me faisait mal. Vous irez chez tante Josette pendant une semaine. Elle m'a offert sa chambre d'amis l'été dernier. Elle aime la compagnie. Après ça, vous louerez comme tout le monde. Alors tu as déjà parlé à tante Josette? A dit maman, la voix basse, épaisse de trahison. Je l'ai fait hier. Elle a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, ai-je dit. Que j'ai besoin que vous partiez. Que je ne suis pas votre banque. Papa a pointé l'îlot. Et ça? Nous détailler comme un budget. Tu penses qu'on te doit cet argent? Je pense que vous me devez le respect, ai-je dit. L'argent est un miroir. Il s'est tu. Ça n'a pas duré. Tu as toujours été comme ça, a-t-il lâché. À compter. À tenir les comptes. C'est laid. J'ai cligné des yeux. Tu confonds au compter et poser des limites. Il s'est penché près de moi. Tu ne serais rien sans nous. J'ai senti ma mâchoire se détendre. J'ai laissé la phrase couler comme une pierre dans un étang clair, puis disparaître. J'ai dirigé une entreprise qui a payé votre hypothèque pendant 2 ans, ai-je dit. De rien. Maman a essayé un nouvel angle. D'où? Julien, mon chéri, tu as changé. Il le fallait, ai-je dit. Rester le même me tuait. Le téléphone de Laura a vibré.
Elle a fixé l'écran, son visage changeant. Notre accès aux primes familiales a disparu. Oui. Et à la carte Gold. Oui. Mathieu a juré. J'ai une livraison demain. J'ai besoin de cette carte. Ce n'est pas mon problème. Il a fait un bruit comme une porte heurtant un mur. Ce n'était jamais un problème quand on avait besoin de toi avant. Je sais, ai-je dit. C'était ça, le problème. Ils ont essayé toutes les ruses du manuel familial. Ils se sont fait passer pour des victimes. On est à la rue maintenant. Merci. Ils ont exagéré mes péchés. Tu nous abandonnes. Ils ont minimisé leur décision. C'était juste un vol, détends-toi. Ils ont instrumentalisé l'amour. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ils ont proposé des arrangements. Si tu nous laisses tout remettre à zéro, on fera les tâches ménagères. On paiera les factures. Des arrangements qu'ils avaient déjà proposés et jamais tenus. Je n'ai pas débattu de l'histoire. Je n'ai pas sorti les faits comme des couteaux. J'ai hoché la tête. J'ai répété la règle, vous pouvez récupérer vos cartons cette semaine. Vous ne pouvez plus vivre ici. Finalement, la situation a changé de forme. La colère s'est consumée et a laissé place à une chaleur différente. La peur. Et pour le nouvel an ? A demandé maman, d'une petite voix. On fait toujours une fondue. Je vais chez un ami, ai-je dit. Tu n'as pas d'amis, a dit papa automatiquement, puis il a semblé s'entendre et a grimacé. Si, ai-je dit. Je n'avais juste pas de temps pour eux pendant que j'étais occupé à être votre homme à tout faire. Laura filmait plus lentement. Elle a baissé le téléphone. Où est-ce qu'on est censé mettre les cartons ? Dans un endroit pour lequel vous payez, ai-je dit. Mathieu m'a regardé, une sorte de calcul se dessinant derrière son agacement. Et alors ? Tu veux qu'on te coupe les ponts, aussi ? Pas de vacances, pas d'appel, pas de visite ? J'ai expiré. Je veux avoir une famille que j'ai envie de voir. Si ce n'est pas vous, d'accord. Si c'est vous, on peut réessayer. Mais pas comme ça. Maman a pris ma main comme elle le faisait quand j'étais petit et que j'avais peur des voitures bruyantes. On fera mieux, a-t-elle dit. On essaiera. J'ai hoché la tête. Essayer commence par partir. Elle a lâché ma main. Je déteste cette version de toi. J'aime cette version de moi, ai-je dit, et je le croyais. Ils sont partis en groupe, avec un salut de fierté blessée. La porte d'entrée a cliqué, et la maison a expiré à nouveau. Ça sonnait comme un soulagement. Je me suis assis à l'îlot, j'ai bu du café froid et j'ai suivi la ligne de soleil sur le sol. Mon téléphone a vibré. Tante Josette. Bien. Il était temps. Je vais préparer le canapé lit. Dis-leur que je les attends avec des cookies. Passe plus tard. Je t'ai gardé une part de tarte. Joyeux Noël, mon grand. J'ai ri alors. Un vrai rire. Cette nuit-là, j'ai démonté le sapin. J'ai mis la note adhésive au-dessus de la poubelle pour la voir une dernière fois avant qu'elle ne parte. J'ai éteint les lumières extérieures et je suis resté dans le jardin assez longtemps pour sentir mes doigts piquer et s'engourdir. Une douleur nette. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures parce que c'est toujours mon habitude. Je me suis fait des œufs. Je les ai mangés au comptoir avec le journal étalé comme une couverture. La maison était silencieuse mais pas vide. Elle était de nouveau à moi. Les jours suivants, de petites choses m'ont surpris. Le panier à linge est resté raisonnable. L'évier ne contenait qu'une seule tasse et une seule assiette. Le voyant de batterie du thermostat a cessé de clignoter parce que je l'ai réparé immédiatement au lieu de l'ajouter à une liste de 100 choses à faire. J'ai ouvert un placard sans avoir à combattre une cascade d'affaires qui ne m'appartenaient pas. Les gens l'ont remarqué aussi. Le voisin m'a salué et a dit « C'est calme par ici, hein ?» J'ai hoché la tête, et nous avons partagé le sourire de deux hommes qui ont enfin remplacé un ventilateur bruyant. J'ai accepté une invitation à prendre un café d'un ami que je n'avais pas vu depuis des mois. J'ai fait une longue promenade sans mon téléphone, juste mes clés et un chapeau. Le monde ne s'est pas arrêté. Le 31, j'ai reçu une photo de tante Josette. Maman et papa à sa table de cuisine. Laura recroquevillée sur le canapé. Mathieu par terre avec le vieux terrier de Josette sur ses genoux. Tout le monde avait l'air petit, fatigué et présent.
La légende disait, ils survivront. J'ai répondu avec un cœur. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. Ensuite, je suis allé chez mon ami, j'ai porté un toast à la nouvelle année avec du champagne bon marché, et j'ai dit la vérité aux gens sans m'excuser. J'ai mis ma famille à la porte, ai-je dit. Ils n'ont pas eu le souffle coupé. Ils m'ont demandé si j'allais bien. Ils m'ont préparé une assiette, m'ont gardé une place et n'ont pas exigé que je paie quoi que ce soit juste pour prouver que j'appartenais à leur groupe. J'ai dormi pendant le passage à minuit pour la première fois depuis des années, le visage sur un canapé qui sentait les oranges et le nettoyant au pain, en sécurité, ennuyeux et bien. Une semaine plus tard, maman a demandé à passer pour parler. J'ai dit oui et j'ai gardé la porte verrouillée jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Elle se tenait seule sur le porche, les mains dans son manteau, les yeux irrités par l'hiver. Pas de téléphone, pas de discours préparé. Nous nous sommes assis à l'îlot où nous nous disputons toujours. Je voulais que mon corps apprenne que nous pouvions aussi y parler. On a fait de notre mieux, a-t-elle commencé. Je sais que ce n'était pas facile. Je sais. Tu tiens des registres. Je nourris les gens. Tu m'as aussi gardé sous ta coupe. Silence. Le frigo bourdonnait. Je ne m'en suis pas rendu compte, a-t-elle dit. Si, ai-je dit doucement. Tu ne voulais simplement pas t'en rendre compte. Elle a expiré. Quelque chose en elle a cédé. Je pensais que tu serais fier d'être nécessaire. Je l'étais. Jusqu'à ce que ce soit la seule chose que j'avais le droit d'être. Nous n'avons pas réparé la famille en une seule conversation de cuisine. Mais elle a fait quelque chose de réel. Elle a fait glisser une enveloppe. Un chèque de banque. Il ne correspondait pas à mes feuilles de calcul. Il ne couvrait même pas la moitié, mais c'était quelque chose. J'ai vendu les casseroles en cuivre, a-t-elle dit, les joues rouges. Elles étaient lourdes de toute façon. Merci. Tante Josette m'a dit d'apporter des cookies. Je les ai oubliés. La prochaine fois, ai-je dit. La prochaine fois, elle a levé les yeux. S'il y en a une. À mes conditions. Pas d'invité surprise. Pas de porte dérobée. Pas d'utilisation de ma carte. Tu viens quand je dis oui. Tu pars quand je dis que je suis fatigué. Elle a hoché la tête. D'accord. Elle a regardé autour d'elle comme si c'était une nouvelle maison. C'est calme. Oui. Sa main a touché mon bras. Légèrement. Je ne déteste pas cette version de toi, a-t-elle dit. J'ai peur d'elle. L'autre moi, celle qui n'arrêtait pas de pousser. Moi aussi, ai-je dit. On peut la mettre à la retraite. Elle a ri une fois. Nous nous sommes serrés dans les bras. Gêné, en plein apprentissage. Après son départ, je me suis fait un thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai postulé à 2 emplois que je veux vraiment, opération dans une entreprise ennuyeuse avec des avantages sociaux, et logistique pour une organisation à but non lucratif qui achète des couches et du papier toilette pour les refuges. J'aime garder les gens au chaud et propres. Je ne confonds simplement plus être utile et être utilisé. La discussion de groupe de la famille existe toujours. Plus calme. Mathieu a demandé le code du garde-meuble. Je l'ai envoyé. Il a dit « Merci ». Laura a posté une photo dans un espace de travail de bibliothèque publique. Bureau gratuit. Chauffage gratuit. Puis, je te déteste. 1 heure plus tard, je rigole. Je n'ai pas répondu. Tout n'appelle pas une conversation. Tante Josette appelle un soir sur 2 pour demander si j'ai mangé. Parfois oui, parfois des céréales. Elle me dit d'acheter de la soupe. On s'échange des recettes simples. Faire chauffer le truc dans la casserole. 1 fois par jour, je le dis à voix haute, la phrase qui me sert de colonne vertébrale. Je ne laisse pas les gens m'utiliser. Quand la maison semble trop grande, je m'assois au café avec un carnet. Des listes, courses, tâches ménagères, limites que je peux actionner comme des interrupteurs. En rentrant, j'achèterai des piles pour le thermostat avant qu'il n'en ait besoin. Préparé maintenant pour moi, pas pour la crise de quelqu'un d'autre. Ce soir, il a neigé. Le jardin est blanc et silencieux. Je reste à la fenêtre jusqu'à ce que mon thé refroidisse, puis j'en prépare un autre. Quelque part, un enfant rit. Une portière de voiture se ferme. À l'intérieur, le chauffage se met en marche.
La maison bourdonne. Elle connaît mon nom maintenant. Ceci n'est pas une vengeance. C'est de l'air. Ceci n'est pas une punition. C'est une limite. Et pour la première fois depuis des années, ce n'est pas un mur. C'est une porte que j'ai enfin appris à verrouiller et déverrouiller depuis le